Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Le vidéoliste aujourd'hui va être... je vais vous partager une expérience personnelle qui est écrite dans le titre. J'ai appelé ça l'étrange impression. Ok? C'est comme j'ai expérimenté, je sais pas comment l'appeler, j'appellerais ça un effet pervers du jeu de rôle dans la vraie vie. Ok? Ou en tout cas quelque chose d'étrange. Ok? Je vais vous mettre en contexte. Le jeu de rôle est quelque chose d'intense. Je pense que tous ceux qui suivent ma chaîne le savent. C'est pour ceux qui sont là. Ça fait partie de ces expériences de la vie qui peuvent vous amener qui peuvent vraiment vous amener ailleurs, qui vont vous mettre des souvenirs inoubliables de choses fantastiques. Tu sais, c'est ça. Ces souvenirs intenses-là se vivent avec des gens autour d'une table. La plupart du temps, on finit par aussi établir une relation avec ces gens-là en dehors de la table. Tu sais, ça finit par être des gens à qui qu'on va finir par s'intéresser. Tu sais, puis qu'on va commencer à s'intéresser à leur vie. Tu sais, puis il y en a nombreux d'entre eux qui vont rentrer dans notre vie d'une façon ou d'une autre. Puis des amitiés vont s'y créer. Tout ça. Mais même si c'est pas une amitié profonde, il y a de quoi. Là. On est capable de parler de d'autres choses, de ce qui se passe dans le jeu, dans la vraie vie. On peut avoir une relation socialement agréable. Okay? On est capable d'être des humains ensemble. Puis le jeu de rôle est une expérience intense qu'on partage avec ces gens-là. Okay? Bon, jusque-là, ça va. L'expérience étrange dans laquelle je me suis plongé. Ceux qui suivent ma chaîne le savent. Dans le cadre de mon travail, je fais du jeu de rôle pour les jeunes, pour les enfants. Okay? J'ai décidé de faire une activité d'introduction au jeu de rôle. C'est établi, ça va bien. Au fil des années, j'ai eu beaucoup de monde qui sont passés. OK. Ces jeunes-là, l'expérience qu'ils vivent dans le jeu de rôle est une expérience aussi intense. Il y a un faisceau de lumière qui nous relie pendant la partie. C'est intense, c'est enflammé. On vit de quoi? On inscrit collectivement dans nos mémoires des souvenirs de trucs fantastiques. OK? Des moments de danger, de magie. Des antagonistes mémorables. Des aventures. OK? On inscrit ça. Mais vu que c'est un service public, puis qu'en dehors de cette table-là, ces jeunes-là, on n'a pas rien à faire ensemble, on ne sont pas dans ma vie, puis il n'y a aucune raison qu'ils le soient. Mais ça coupait là. Puis ça, j'avais déjà fait l'observation auparavant. Je pense même que j'en ai déjà parlé, en fait, dans des vidéos. Ils arrivaient à table, mettons, là l'exemple que j'ai en tête, c'est deux sœurs qui se sont venues quand même quasiment pendant 2 ans. Ils ont été quasiment là tout le temps. Ils ont arrêté, ça fait depuis... la dernière fois que je les ai vus, c'était au mois de décembre dernier. Après ça, ils sont plus revenus. Ils ont arrêté de jouer. Je vais peut-être faire une petite parenthèse sur mes hypothèses, pourquoi ils sont pas revenus, mais c'est pas de ça que je veux vous parler. Là, c'est sûr qu'eux autres, ils étaient très dedans quand ils venaient, là, ils jouaient, il y avait de quoi, puis tu sais, l'aventure, souvent, ce mode-là autour de ce qu'ils faisaient, parce que vu qu'ils revenaient, écoute, j'essayais de leur donner des choses. Mais quand on commençait la partie, tu sais, c'était 2 petites filles bien gênées, salut, tu sais, puis c'est ça. Puis ça va bien, oui. Mais, OK, tu sais, j'en savais pas plus. Est-ce que j'avais besoin d'en savoir plus? En théorie, non. En pratique, je posais la question, parce que je suis poli. Mais tu sais, en dehors de ça, tu sais, ce qui se passait dans leur vie, c'est ça. Tu sais, je pouvais pas, tu sais, j'avais pas à pousser ça, j'avais pas à savoir, parce que de toute façon, ça m'intéresse pas vraiment d'être comme c'est là, parce qu'en dehors de cette table-là, j'y vois pas. OK? Fait que là, bien gêné, tu sais, bien réservé, c'est ça. Surtout qu'on partait à la partie, tout d'un coup, les yeux s'allumaient, puis là, on vivait de quoi d'intense. Nos regards se croisaient dans ce monde imaginaire-là. Quand la partie se terminait, donc, parfait, hey, on se revoit la semaine prochaine, c'est vrai, on se voyait pas toutes les semaines, mais on se voit la prochaine fois, oui, donc, ben du fun. Ils retournaient dans leur monde. Souvent, je ramassais mes affaires. Quand j'avais tout ramassé mes affaires, s'il était encore là, hey, écoute, hey, c'est le fun, salut, à la prochaine. Salut. Tu sais, ils retournaient dans leur monde,
bien gênés. Tu sais, c'est ça. J'ai pas à savoir ce qu'ils font dans leur vie. Tu sais, c'est ça. En fait, c'est ça. J'avais plus de relations en dehors de la table avec leurs parents. Parce que on a des choses en commun. On est des adultes, on est des parents. Bon, leurs enfants viennent à mon activité. Tu sais, on peut, tu sais, je jase avec eux autres, puis tu sais, au point de dire qu'on se donnait des nouvelles sur nos familles, tu sais, puis comment qu'elle va ta blonde, puis tu sais, comment qu'elle va Annick, tu sais, ma conjointe, puis votre voyage, c'était-tu beau, puis tu sais, c'est ça, puis on pouvait parler d'autres choses. Fait que j'avais une relation socialement agréable avec ces gens-là, mais leurs enfants, c'était comme, c'est une case. La seule relation que j'avais, c'était clac, autour de la table, bang, on partait, puis on se remettait au même niveau, là. Ces enfants-là, j'arrive pas à trouver le terme, mais, tu sais, they rock my world, OK? Ils me bouleversaient dans le jeu, à leur façon. Puis moi, tu sais, c'est comme, tu sais, le jeu de rôle est une expérience unique, là. Tu sais, ce qui se passe autour de la table, se passe autour de la table, puis tu le reverras pas. Tu sais, c'était hyper intense. On fait pas super intense, mais en dehors de la table, on est personne, tu sais. À cause du caractère particulier de cette activité-là. OK. Ça m'a sauté d'en face la fin de semaine passée. On dirait que ça a été intense. Le fait que j'ai pas vu ces jeunes filles-là pendant quelques mois a intensifié la chose. Je vous mets en contexte. Ma conjointe, sa cousine se marie. On est invité au mariage, c'était en fin de semaine dernière, un beau site, de la bonne bouffe, du monde le fun. On est content, il y a un mariage, c'est beau. OK? J'étais content d'aller là. Mais c'est ça. Quand on est arrivé sur le site, jouer comme là-bas, une des deux jeunes filles, une des deux sœurs qui... Qu'est-ce qu'elle fait là? Ben, je fais salut. Ouais, on se fait salut, on se sourit. J'étais quand même bien surpris de les voir. J'ai comme compris qu'eux autres aussi avaient un lien de famille avec la fameuse cousine, mais c'est comme plus d'une branche qui n'est pas notre famille. Mais en tout cas, il y avait d'affaires là. Le monde des petits sont là. Les deux filles sont là. Fait que là, écoute, tu sais, je vais être fin, je m'en vais les voir. Puis, salut! On dit toutes les deux salut! C'est tout ce qu'on s'est dit. J'aurais bien voulu être socialement gentil, dire « Pis, comment ça va? » Il aurait probablement dit bien. « Comment ça va à l'école? » Ça va bien. Tu sais, j'aurais pu être socialement impliqué, puis essayer d'être smart avec eux autres. Pas que je voulais pas, mais je sais très bien quel genre de réponse j'aurais eu. Pourquoi? Parce que eux, la seule raison qui était avec moi, c'était par rapport à une activité, à mon travail. En dehors de ça, ils venaient profiter d'une activité offerte par la bibliothèque, mais en dehors de ça, je suis pas quelqu'un d'impliqué dans leur vie. Et j'ai aucune raison de l'être comme c'est là. Évidemment, les parents des jeunes filles étaient là, j'ose avec eux autres, même affaire. Même affaire qu'avant avec eux autres, on parle, puis comment ça va, la famille, la santé, on parle, blablabla, on rit. Tu sais, c'est ça, tu sais, on est capable d'être socialement agréable et, tu sais. Mais avec les jeunes filles, moi dire, j'ai trouvé ça malaisant. C'est là que ça m'a sauté d'en face. L'étrange impression. Parce que la seule chose qu'on a en commun, c'est des aventures fantastiques. Puis c'est débile de même. Les seuls souvenirs qu'on a ensemble, c'est-tu la fois que le gros gars a essayé de te trancher avec son épée? Ah oui, la fois que t'as réussi à déchiffrer l'énigme pour arrêter la malédiction qui allait détruire le monde. Tu sais, la fois que le dragon, vous avez réussi à battre le dragon dans son plan d'existence, comprenez-vous que c'est étrange? Puis, tu sais, je voulais pas nécessairement aller voir puis parler de ça. Parce que j'étais dans un mariage, puis le mariage, c'est quelque chose qui est basé à propos des gens. Fait que, mais il y avait un malaise, sérieux. Tout le fait que nos regards se croisaient, je suis sûr qu'on avait des flashs de ces souvenirs fantastiques-là. Parce que c'est la seule affaire qu'on a partagée ensemble, c'est ces souvenirs intenses-là. OK? Dans le fond, là, le jeu de rôle, c'est ça. C'est comme l'effet pervers à ce moment-ci, c'est que, je veux dire, à moins que plus tard, pour une raison quelconque, j'ai des occasions de partager autre chose avec ces gens-là et ces jeunes filles-là, d'autres activités, ben, écoute, j'ai rien à leur dire, à part
des affaires complètement pétées, tu sais. Des affaires fantastiques. En tout cas, bref, je voulais vous partager ça. L'autre parenthèse, je voulais ouvrir, ça va peut-être être le sujet d'une autre vidéo, c'est comment, tu sais, les limites à pas dépasser et les limites qu'on ne connaît pas, qu'on ne devrait pas dépasser. Je sais que c'est un sujet qui peut tourner souvent, à revenir souvent. C'est un sujet qu'on va souvent associer, mettons, à des jeux d'horreur. Il y a des gens que l'horreur, tu sais, ils ont de la misère à accepter ça. Fait que, tu sais, si t'invites quelqu'un qui aime pas les films d'horreur pantoute, mais qui s'amène à un jeu d'horreur où c'est très graphique, ça se peut que la personne ne soit pas à l'aise. Et là, on a dépassé sa limite, ce qui va rendre son expérience négative. Là, j'ai pris un exemple extrême. Une de ces deux jeunes filles-là, la dernière fois que je les ai vues, c'était dans une partie de super-héros. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est juste une hypothèse, mais ils sont jamais revenus après ça. Mais... Puis j'ai rien fait de pas correct, vous allez voir, là, tu sais, mon cheminement est bien logique, mais des fois, quand on le sait pas, puis je le sais toujours pas, fait que c'est juste des hypothèses. Jeu de super-héros, fait que je leur fais créer leur personnage, puis une des deux jeunes filles fait une super-héroïne, puis tu sais, je leur ai demandé, faites-moi un dessin, puis ok, tu sais, ils m'ont fait un dessin de leur super-héros, puis moi j'ai comme avec Hero Machine, qui est un genre de logiciel gratuit sur Internet pour te dessiner des super-héros cool. J'essayais de reproduire leurs dessins pour avoir des fonds standardisés avec des looks de héros cool. Fait que j'avais fait son héros à elle, puis c'est ça. Puis j'y présente, puis je dis, ah là, elle était bien contente, mais en même temps, elle dit, ah, mais je changerais peut-être la couleur, puis telle affaire. Fait que là, tu sais, je suis retourné j'ai gardé le premier modèle que j'avais, ben j'avais tout enregistré ça, puis je les ai pas effacés, puis là, c'est ça. Fait que là, j'ai fait son deuxième personnage, qui était plus à son goût. Parce que là, ça va. Là, quand je suis venu pour préparer mon aventure, bon, c'est quoi les méchants? Je commence à faire des recherches, à savoir quoi. Puis à un moment donné, je regarde la première version de son super-héros, puis je dis, ah, c'est une bonne idée. Tu sais, dans les livres de super-héros, tu sais, ton méchant double de toi-même, c'est une bonne idée. Tu sais, ça arrive dans les affaires de super-héros que tu as un clone de toi-même, puis tu dois te battre contre. J'ai dit, on va l'utiliser. C'est le maître de jeu paresseux en moi qui a décidé de faire ça. J'ai dit, c'est beau, dit bonne idée. Tu sais, je vais introduire un des méchants, ça va être le clone d'elle-même. Ben, pendant la partie, j'ai introduit ça, puis là, je jouais le clone comme étant, tu comprends-tu, on peut pas être deux, mais je suis toi, mais tu peux te joindre à moi, puis je suis toi, puis, tu sais, c'est ça. Mais écoute, j'ai l'impression que je l'ai troublé. J'ai troublé la jeune fille. Donc, mon hypothèse, c'est que j'ai peut-être dépassé une limite. Elle doit pas lire des livres de super-héros tant que ça. Fait que peut-être que, tu sais, j'ai pas eu le temps d'y expliquer que c'est normal dans ce genre de littérature-là d'avoir des clones, tu sais, que c'est quelque chose qui arrive. Mais c'est ça. Fait que là, tu sais, comme, elle a eu à faire face au double de son personnage. Puis, j'ai vraiment senti que il y a de quoi qui faisait pas son affaire. Elle disait pas ouvertement, mais dans sa façon de jouer, j'ai senti de quoi, à ce moment-là, un genre de malaise. OK? C'est ça. Puis j'avais fermement l'intention, si elle revenait, d'avoir une discussion avec elle pour mettre les choses en perspective puis ajuster mon jeu par rapport à ce qu'elle va m'amener. Il faut quand même qu'elle soit à l'aise. Mais c'est ça, j'ai vraiment senti que le fait d'avoir un double... Mais moi, tu sais, c'était pas... Moi, je pourrais dire, j'ai juste fait le maître de jeu paresseux qui a utilisé un bon vieux truc de méchant de super-héros. Puis, j'ai mis ça là. Écoute, j'ai l'impression que ça a eu des... Tu sais, qu'elle a pas aimé ça au point de dire, ah ben regarde, finalement, tu sais, le jeu de rôle peut... Tu sais, peut-être qu'elle se dit, tu sais, ça peut mener là, le jeu de rôle, je sais pas, tu sais. En tout cas, bref. Ils sont pas revenus, donc malheureusement, j'ai pas pu faire le retour, puis j'étais quand même pas pour faire ça au mariage. Là, ça aurait été malaisant pour vrai. Puis j'avais pas à le faire non plus, là, c'était pas ma place. Mais en tout cas, bref, ça va peut-être être une autre vidéo. Les limites à pas dépasser. Sur ce, François Letard, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.